Les activités, c'est justement la prise en charge psychologique des femmes survivantes de violences sexuelles, mais aussi des femmes qui ont subi des violences domestiques ou d'autres violences de guerre et qui viennent à la clinique mobile, qui viennent à la Fondation Panzi, qui viennent à l'hôpital de Panzi. La clinique mobile va dans plusieurs territoires, dans plusieurs milieux du Sud Kivu. Elle va à Fizi, elle va à Baraka, elle va à Uvira, elle va à Kanyola, à Ninja, à Kalonge, à Katana, à Kalehe, à Minova. Donc, la clinique mobile essaie d'aller plus loin, dans des coins plus reculés, là où les femmes n'ont pas accès facilement aux soins gynécologiques, là où les femmes n'ont pas accès aux soins psychologiques de qualité. Violence domestiques, vous voyez, les violences domestiques qui arrivent à plusieurs femmes, que subissent plusieurs femmes, souvent on les banalise, on pense que ce sont des violences qui n'ont pas beaucoup d'impact sur la vie psychique, mais vous voyez que la conséquence de ces violences, c'est justement conduire à certains troubles psychologiques, troubles psychiques, notamment des troubles anxieux, des troubles de l'humeur, développement de certains sentiments, de dévalorisation. Bref, c'est cela qu'aboutissent les violences domestiques. Si on peut parler des violences sexuelles et spécialement les viols que subissent plusieurs femmes ici au Sud Kivu, que ce soit à l'intérieur, dans les territoires éloignés de la ville comme ici en ville, ces violences aussi ont comme conséquence de faire que les femmes développent des troubles psychiques, notamment la dépression, l'état de stress post-traumatique ou PTSD, et même certaines arrivent à des troubles psychotiques, à développer la psychose. Alors, ces violences sexuelles ont pour conséquence de faire en sorte que la femme ne se sente plus comme digne. Ça fait que la femme développe un sentiment de dévalorisation très poussé. Ça fait même que certaines femmes arrivent à penser que mieux vaut mourir, c'est-à-dire à développer un risque de suicide. Alors, ça mène la femme carrément à tomber dans un état pathologique ou psychopathologique qui ne lui permet plus de travailler et par conséquent, elle perd son autonomie. Mais aussi, ça dénature. Vous voyez, à part le fait qu'elle ne se sent plus femme, mais aussi, elle arrive par moments où la femme ne se sent plus digne d'être appelée mère. Vous voyez, et comme elle n'est plus digne d'être appelée mère, et elle sent comme si elle n'est plus capable de procréer, et par moments même des complications issues de ces viols fait que l'appareil génital de la femme est détruit, et il faut le réparer, il faut le soigner, et ça l'amène par moments à ne plus procréer. Et quand une femme ne procrée plus dans notre société, vous comprenez qu'elle est par moments
chassée par son mari, par moments donc maltraitée, elle n'est plus prise en compte par la communauté. Et là, ce sont des conséquences néfastes qui sont là pour la femme qui a subi les viols. Même avec les viols lui-même, une fois violée, dans certains milieux, la coutume exige qu'une femme qui a été violée ne puisse plus avoir des relations sexuelles avec son mari et par conséquent, elle peut risquer d'être répudiée à cause de ces viols. Si par exemple il n'y a pas de rites qui peuvent amener à ce qu'elle soit purifiée, revenir à l'état normal. Donc vous comprenez qu'une femme violée est considérée comme, dans certains milieux, comme une femme déjà impure qui ne peut plus cohabiter avec son mari. Les femmes qui développent un sentiment de dévalorisation, un sentiment de culpabilité. Alors nous devons travailler avec ces femmes pour les aider à retrouver leur dignité. On fait un travail sur le plan cognitif. On essaie de faire une restructuration cognitive de sorte que elle puisse se rendre compte que ce qu'elle a comme idée d'elle-même n'est pas une parole de l'évangile, c'est-à-dire n'est pas forcément la vérité. Il faut un travail aussi sur le plan communautaire, parce que vous voyez, si on se limite à l'individu, c'est pas suffisant. Alors la clinique mobile, comme je l'ai dit, qui va à l'intérieur, organise des sensibilisations au niveau des communautés pour arriver à faire comprendre à la communauté que une femme qui a subi un viol est encore membre à part entière de la société, a droit à sa dignité, ne doit pas être rejetée, mais plutôt elle doit avoir l'appui, l'assistance de toute la communauté. Donc le travail au niveau communautaire, la sensibilisation communautaire est très importante et elle est faite au niveau de la clinique mobile dans les coins les plus reculés de la province pour essayer de faire comprendre aux gens qu'il faut juste assister les femmes et non pas les rejeter.